Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Capricorne, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de ce qui vous attend pour le mois d'avril 2024. Et oui, on est déjà rendu là les amis. Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Les amis Capricorne, je veux vous rappeler ou vous informer de la procédure pour les lectures du mois ici sur Legendary Phoenix. Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Première ouverture, première semaine, premier jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu, etc., etc. Il se peut, il se peut, que certaines semaines soient interchangées, OK? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin de prendre leurs propres choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, eh bien l'image globale que je vous présente dans la vidéo, c'est ce qui vous attend pour votre mois d'avril 2024. Ceci étant dit, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe du zodiaque Capricorne dans le cadre du mois d'avril 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie, notamment à la fin de cette vidéo. Vous allez avoir la lecture du mois d'avril 2024 pour le collectif, donc pour tous les signes du zodiaque confondus. Je veux vous rappeler que toutes les vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous, c'est tout à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Je veux vous rappeler également, excusez-moi, c'est l'émotion. Ah oui, qu'à cela ne tienne, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous fais, dans le fond, je vous recommande diverses chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, vous allez trouver toutes les informations en ce qui concerne mon offre de service. Donc, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Également, vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de mes vidéos et de ma chaîne en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je vous remercie du fond du cœur pour ceci. Merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui me permet de gagner ma vie financièrement grâce à mes passions, mes dons extrasensoriels. Et ainsi, ça me permet de livrer le message par honneur et par plaisir. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Puis surtout, merci à vous, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. Alors, les amis, première semaine, première ouverture, premier jeu. On commence avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. C'est parti. What we got, Spirit, for my Capricorn? What Capricorn needs to know, Spirit, for the first week of April 2024? Commence fort, Capricorne.
What else for Capricorn? Wow! Too much. Thank you very much. Spirit. Okay. Donc, mes amis Capricorne, un instant, bon, j'étais coincé. Mes amis Capricorne, l'énergie générale de votre première semaine est sous l'emblème de la deuxième plus belle carte du tarot. En tout cas, pour moi, c'est drôle de son. C'est sous la mort, ok, sous l'emblème de la mort. Enfant des grands transformateurs. Donc, la mort passe dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont mourir. Okay? La mort est au service de la vie. La mort, c'est l'allié, c'est l'envoyé de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, dans l'expérience de la physicalité. La mort sert à retirer de votre vie ce qui ne vous sert plus, ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. OK? Et là, ici, on parle de gens, de pensées, d'émotions, de comportements, de lieux, de relations. OK? Donc, c'est l'énergie générale pour votre première semaine d'avril. Et je peux déjà vous dire, d'ores et déjà, que cette énergie-là va suivre pour tout le mois d'avril pour vous, ce qui est formidable. OK? Et vous avez une très grosse première semaine, Capricorne, très positive. Tout d'abord, arcane majeur, les amants, enfants de la voix divine. Pour moi, les amants ou les amoureux, ou en bref, cet arcane majeur, peu importe son nom, c'est toujours pour moi un symbole d'évolution alchimique. OK? Ça veut dire que vous êtes amoureux de vous-même. Ça veut dire que votre féminin et masculin sacré s'est équilibré. Il y a eu une transmutation. OK? Et cette transmutation-là, à votre égard, permet de vous amener dans l'énergie du magicien, mage du pouvoir. Donc, votre capacité de manifester votre vie est beaucoup plus forte qu'auparavant. Votre capacité de visualisation, de manifestation via le cahier de manifestation, via la visualisation, la prière, la magie, peu importe la technique que vous utilisez pour manifester votre vie, beaucoup, 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 beaucoup plus forte. OK? Cependant, Capricorne, si vous êtes célibataire, c'est pas pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes Capricorne célibataire que ça c'est pour vous, mais il se peut que la vie vous permette de manifester une âme sœur de très très haut niveau et ou une flamme jumelle. OK? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a déjà un certain temps, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous n'êtes même pas rendu à un premier rendez-vous. OK? C'est juste... Mais vous avez ressenti quelque chose avec cette personne-là. Peut-être que vous avez souhaité la revoir, vous avez souhaité pouvoir... Bon, peu importe. Ça pourrait arriver. OK? Parce que le magicien regarde directement vers les amants et avec sa baguette magique et ça le fait apparaître. Okay? Et que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies. Okay? Donc, il n'y a pas de féminin ou masculin par rapport aux énergies, surtout dans une lecture générale. Donc, ça peut être ça pour certaines d'entre vous. Une chose est sûre, c'est que vous avez une énorme reprise de pouvoir personnel et que vos capacités à manifester votre vie, OK, donc de votre pensée, OK, via la visualisation, votre subconscient,
vers la réalité physique tangible est vraiment augmentée. Une autre chose qui est bien, c'est que on a au centre l'as d'épée seigneur de la racine des pouvoirs de l'air. Vous êtes triomphant, triomphante de vos épreuves, vos trials, vos tribulations. C'est la fin des grosses épreuves. C'est pas la fin des épreuves parce qu'on est sur une planète école. On est là pour apprendre, évoluer, grandir, des défis, des leçons, des apprentissages. Il y en aura toujours. Cependant, quand on atteint un autre niveau comme ça ici, ok, c'est normal que les gros morceaux soient derrière nous, ok, et c'est la fin de la période de pendu, ok, esprit des eaux puissantes. Et ce pendu-là, il est pas cool. J'ai peut-être une douzaine de jeux de tarot. Ce pendu-là avec celui du jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. D'ailleurs, Godfrey Dawson et Crowley ont étudié la magie ensemble. Donc, c'est un peu pour ça que là, chacun dans leur jeu, le pendu, ses douleurs, sacrifices, ses souffrances, il n'y a pas d'illumination là. C'est dégueu. C'est la pire carte du deck. OK? C'est pire que le 8 d'épée ou le 9 d'épée, ou c'est pire que le 9 d'épée. C'est la souffrance par excellence. Mais c'est la fin de ça pour vous. Probablement que vous ne l'avez pas eu facile, Capricorne, dans votre expérience de la physicalité. Peut-être même au niveau relationnel, émotionnel, spirituel, peut-être que ça a été difficile. Mais là, c'est la fin, non seulement parce qu'il y a l'as d'épée, mais parce que de l'autre côté, on a le 10 de coupe. Seigneur du succès parachevé. Parachevé qui veut dire pratiquement parfait. Donc là, il y a énormément d'abondance. Relationnel, émotionnel, spirituel, matériel, réalisation des rêves. Plan divin prévu à votre égard. OK? Mission d'âme. Vous vous dirigez là-dedans à fond le train. Et je vous rappelle que vous avez la mort qui claire le chemin. OK? Qui nettoie, qui prépare votre passage pour maximiser le 10 de coupe. OK? Fait que, Capricorne, votre première semaine d'avril, c'est une semaine de libération. C'est une semaine de reprise de pouvoir. C'est sortir du désert. C'est sortir de la tempête. OK? Et je suis très heureux pour vous. C'est merveilleux. OK? Vous le méritez. On n'arrive pas à ce résultat-là en se mettant un doigt dans le nez et l'autre dans l'orifice de votre choix. Je n'ai pas trouvé d'autre manière de le dire, c'est parce que vous vous êtes botté de cul. En même temps, un Capricorne, c'est pas mal tout le temps dans l'action, puis c'est pas mal tout le temps en train d'avancer, parfois trop. Des fois, il faut savoir se reposer, Capricorne. Mais dans votre cas, c'est que vous vous êtes botté de cul pour devenir une meilleure version de vous-même. Okay? Et là, vous recevez les dividendes de tout votre dur labeur. Donc, good job, Capricorne. Très, très belle première semaine. Et je vous ai dit que la mort allait œuvrer pour le reste du mois d'avril, mais je peux vous dire que l'influence et l'impact de la première semaine va se faire ressentir tout au long du mois d'avril. OK? On continue, les amis. Deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On est avec le tarot baroque. Le tarot baroque. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Capricorn, second week of April 2024. Wow! Wow, wow, wow. OK, on a déjà une récurrence, les amis. On a déjà une récurrence. Une récurrence, c'est quoi? C'est quand il y a une carte qui a déjà apparu dans une semaine et qu'elle réapparaît
réapparaît, dis-je bien, dans une autre semaine de toute beauté. L'énergie dans laquelle vous êtes, ok, dans cette semaine, deuxième semaine d'avril, c'est l'énergie du page d'épée. Dans ce jeu, le page d'épée, c'est talent avec les mots, précision et soif pour la connaissance et le savoir. Vous allez être amené à vous exprimer. OK? Vous allez être précis dans vos choix, actions, décisions, dans vos mouvements. Et vous allez continuer de creuser pour être encore plus en possession de connaissances, de savoir, notamment pour être encore un meilleur magicien. OK? Et je n'ai pas peur de vous dire que les mots, quand on parle, c'est des incantations. Donc, faites attention à comment vous vous exprimez déjà dans la deuxième semaine d'avril. Vos mots sont extrêmement puissants, précis. Donc, attention à ce que vous dites, ça pourrait se manifester beaucoup plus vite qu'auparavant. OK? Donc, ayez toujours des bons mots, soyez toujours dans le positif, parce que c'est ça qui va se manifester. OK? Sans dire que ça, c'est une lame à deux tranchants, de devenir un très fort magicien, c'est juste que ça demande énormément de contrôle de soi, ça demande d'être vigilant par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on visualise, tout ça. Donc, vous êtes dans l'énergie de ce page d'épée-là, un page d'épée très fort, très puissant dans ce jeu-là. OK? Vous êtes victorieux devant vos ennemis. OK? Ça, c'est à cause de votre succès. Et vos guides ici vous disent attention de ne pas reprendre ces gens-là. Il y en a peut-être qui vont désirer revenir vers vous, OK? Parce qu'ils vous voient réussir, ils voient que vous avez évolué, ils voient que vous avez brisé des curses qu'on vous avait lancés, des sorts qu'on vous avait lancés, parce que oui, ça existe. Donc, Spirit vous dit, n'oubliez pas, vous êtes victorieux, vous n'êtes pas obligé de reprendre ces gens-là. OK? Gardez un œil ouvert. OK? Encore une fois, la récurrence, c'est l'as d'épée. Félicitations. Et ici, le message que je reçois, failli zozoter, le magicien est au-dessus du roi d'épée. N'oubliez pas que vous avez les capacités de manifestation pour régler certains de vos défis, de vos problèmes. OK? Et que vous êtes victorieux. OK? Et que ici, c'est vraiment également l'as de la vérité. C'est la vérité qui vous a permis de vaincre ces gens-là. Votre vérité. Qui vous êtes. Et qui vous êtes, vous êtes un magicien. Ou une magicienne. OK? Donc, vous continuez de triompher par rapport à tu sais, vous aviez peut-être encore des problèmes financiers. Ça, c'est en train de se régler dans cette semaine-là aussi. Peu importe les problèmes, les défis, les choses que vous avez, où vous pouvez améliorer dans votre vie, là, vous êtes en mesure de le faire. OK? Et vous êtes vraiment dans une période de changement. Votre expérience dans le monde physique change. OK? J'ai le goût de dire que la table a été mise dans la première semaine et là, c'est l'intégration, c'est la transmutation de ce qui a été implanté dans la première semaine. Et notamment, un changement, c'est au niveau financier. OK? Le 6 de Pentacle. Peut-être est-ce que vous allez recevoir de l'aide financière ou peut-être que déjà l'abondance financière va être arrivée dans la première semaine et c'est à votre tour d'aider parce que n'oubliez pas, si ta main a reçu, apprends-lui à donner. OK? Donc très 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 positif ici, dans un cas comme dans l'autre. Que ce soit que vous receviez de l'aide ou que vous aidiez, le résultat est le même, votre situation financière est améliorée.
Et je sens que c'est là que c'était le plus dur pour vous, Capricorne, parce que juste au-dessus du 6 de Pentacle sur ma table, on a le pendu souffrant. OK? Donc là, vous êtes victorieux, victorieuse dans la matière au niveau de votre situation financière. Ce qui met fin au cauchemar par rapport à tout ça. 9 d'épée. C'est la fin du cauchemar. OK? Par rapport à cette portion-là de votre expérience dans la physicalité qui était problématique. L'autre chose, vous êtes en train de gagner, Capricorne. Vous êtes victorieux. On a 2 as d'épée, on a le magicien. Il y en a qui ne trippent pas, là. De vous voir réussir, il y en a qui ne trippent pas du tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient vous voir vous planter. Et là, ça ne fonctionne pas. Et pour ceux et celles qui vous ont lancé des sorts, des malédictions, qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, ils sont en train de goûter à leur propre médecine, gracieuseté de l'infini créateur. Eh oui, gracieuseté de l'infini créateur. OK? Donc, deuxième semaine d'intégration, de changement, de transmutation. Et encore une fois, attention à comment vous vous exprimez, à quoi vous pensez, à quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie se manifester. Ça va arriver beaucoup, beaucoup plus vite qu'auparavant. OK? Fait que jusqu'à date, Capricorne, votre mois d'avril, c'est de la bombe, baby! C'est de la bombe! OK? Good! On continue, troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. Maintenant, on est avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur de ce jeu a mis des noms précis, des représentations, des symboliques précises pour chacune des cartes. Et je respecte le tout. OK? C'est le tarot égyptien. Donc, what else, Spirit, for my Capricorn? Third week of April 2024. Too much, Spirit. Too much. Wow. Une deuxième récurrence. What else? For my Capricorn. Same message, Spirit, but less card, please. Half of the deck, it's too much. You don't want to spend too much time here. No. Wow. Oh ho! Parfait. One last card, Spirit. Thank you very much. Wow! La gang, sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures, 1 arcane mineur. OK? Deuxième récurrence. Excusez-moi, j'avais un poil de chat. On a encore les amoureux, arcane majeur. OK? Donc, vous continuez votre transmutation. Vous continuez à évoluer au niveau alchimique, au niveau de votre énergie. OK? Pourquoi? Parce que vous vous choisissez par amour pour vous. OK? Je crois que les 2 premières semaines vous ont donné de l'énergie, des ressources, et là, vous pouvez encore plus être vous-même et aller de l'avant dans vos buts, dans vos rêves, dans le plan divin prévu à votre égard, dans votre mission d'âme. OK? Très important. Très, très, très important. Le scarabée représente la transformation pour les Égyptiens de l'Égypte antique. Et également, le noir, c'est la couleur de la transformation, de la transmutation. Donc, vous continuez. Vous êtes encore plus en amour avec vous-même, Capricorne. Encore plus en amour avec votre vie, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Et c'est de toute beauté de voir ça. L'autre chose, c'est que vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Vous êtes maintenant l'empereur de votre propre vie. OK? Vous régnez sur votre royaume.
c'est-à-dire sur votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. OK? Donc, et l'empereur a des bonnes ressources financières, a des bons conseillers alentour de lui. Il est heureux, il est prolifique. L'empereur, c'est la réalisation. Le dominateur est assis sur la pierre cubique car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice. Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. OK? Vous êtes au top. Vous êtes au top de votre énergie, de vos ressources, de votre créativité, de votre puissance, de vos moyens, de l'énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes impossible à arrêter. OK? Non seulement ça, la vie continue de vous mettre, on a une deuxième récurrence ici, la mort. OK? La transformation, la destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être sous la domination du temps. Transformation, surprise, fin et début, renaissance, liberté et bilan. Et la mort continue de vous libérer le passage. La mort marche devant l'empereur. Donc, lorsque l'empereur avance, il n'a pas d'obstacle. OK? Tout va bien. Il n'y a aucun problème à l'horizon, aucun défi. Le chemin est grand, large, lumineux et vous avez tout l'espace voulu pour agir, pour être dans l'action. OK? Puis vos valeurs qui sont respect, intégrité, stabilité, tout est là. Fait que ça avance bien, très très bien. On a le seul arcane mineur, c'est le 5 de denier, l'oreille du sud. Désir irréalisable, obstacle, problème matériel, c'est la fin de ça. Parce que la mort se dirige directement vers ça. Donc, voyez grand. Tout est possible. C'est ça que ça veut dire. C'est la fin de la restriction. C'est la fin du pendu. Okay? Déjà, depuis la première semaine, c'était la fin, mais ici, c'est un message de vos guides pour vous dire, n'ayez pas peur de voir grand pour manifester grand. OK? Tout est possible. Et il n'y a plus d'obstacle à votre réussite, à vos rêves, à votre mission d'âme, au plan divin prévu à votre égard. Vous êtes rendu là. Okay? Et on termine avec cette troisième semaine avec un dernier arcane majeur, le pendu. Encore une fois, le pendu, une autre récurrence. Wow, finalement, on a 3 récurrences sur 5 cartes. L'expiation, la dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition et illumination. Et ça, c'est encore... Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est les gens qui vous ont fait du tort, qui vivent ça ici. OK? Donc, leur douleur s'accentue. OK? Il y en a qui vont venir vous demander pardon. Il y en a qui vont venir vous demander pardon. Parce que là, ils se rendent compte qu'en continuant d'essayer de vous faire du mal ou de vous souhaiter du mal, ça revient 1000 fois plus fort vers eux. Et là, ils ne sont plus capables. Et là, ils sont en train de se rendre compte de tout ce qu'ils vous ont souhaité. OK? Il y a une partie d'eux qui va faire non, il faut que je répare ça. Puis leurs guides vont leur dire, il va falloir t'aller demander pardon. Il va falloir que tu arrêtes, il va falloir que tu sois sincère, puis tu sais, ça suffit, tu touches plus à Capricorne. Parce que là, OK? Et il y en a qui ne comprendront pas tout de suite. Parce qu'ici, on a la reine d'épée, la dame de la vengeance. Caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. OK? Mais ces 2 cartes-là se regardent. C'est pour ça que je vous dis que c'est eux qui payent encore le prix. OK? Puis s'il y en a qui veulent continuer à payer le prix parce qu'ils pensent qu'au final, ça va finir par tomber sur vous, ils vont se rendre compte. Ah, excusez-moi, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée. Je pense que c'est aussi pire. Le roi d'épée.
c'est le seigneur de la guerre. Magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. C'est la même chose. OK? Cette personne-là tente d'être, de vous faire du tort pour se placer au-dessus de vous. OK? Ça ne fonctionne pas. C'est la même chose. OK? C'est la même chose. OK? Sauf que c'est dans l'énergie masculine plutôt que féminine. OK? Et c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine autorité avec la loi des hommes, mais vous œuvrez avec la loi de Dieu, donc vous êtes au-dessus de tout ça, et cette personne-là va en payer le prix. OK? Capricorne, la 3e semaine, vous êtes en feu. Vous êtes vraiment, la transition s'est établie dans la 2e semaine, la transmutation dans la première, et là, vous êtes impossible à arrêter. Et la mort vous pave, vous libère le chemin, vous prépare la voie pour qu'il n'y ait aucun obstacle devant vous. C'est parfait. Capricorne, on est déjà rendu 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Je veux rien que vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience complète totale, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe, mais avec des abonnements. OK? Parce que oui, vous pouvez vous inscrire à Patreon sans abonnement. Vous allez avoir du contenu gratuit. Mais si vous voulez avoir une expérience plus spécifique, il y a 4 abonnements, 4 prix différents. Allez voir ça. C'est sur Patreon que ça se passe. Et le 4e et dernier jeu, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti. What else spirit for my Capricorn? Wow. Parfait, les amis, on termine avec 6 cartes sur la table. L'énergie générale de la 4e semaine, vous êtes encore dans le changement. OK? Il y a encore des changements positifs dans votre physicalité, dans votre expérience du monde physique qui s'opèrent. OK? Et c'est très, 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 très positif. Et vous avancez de manière victorieuse et les gens vous reconnaissent comme étant victorieux. À cause de vos choix, actions, décisions, projets, emplois, passion, peu importe votre œuvre. OK? Tout ce que vous avez fait est remarqué. Mais surtout, on voit que vous êtes victorieux. Donc, même si vous avez fait des choix qui défiaient la logique, qui allaient contre la majorité, tout ça, mais là, dans le mois d'avril, vous récoltez le fait d'avoir suivi votre chemin. Et là, vous êtes sur le chemin de la victoire et on vous reconnaît victorieux. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'événements qui vont s'accélérer. OK? Des événements positifs qui se dirigent vers vous. OK? Que ce soit par rapport à votre œuvre, votre emploi, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vos rêves, opportunités. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers vous. OK? Par la suite, on a le page de Pentacle. OK? Dans ce jeu, le page de Pentacle,
Ce page est une jeune personne qui offre son assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et et vous pouvez avoir confiance en lui, sont insurpassables. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Il y a une évolution mutuelle qui en est la récompense. OK? Mais, ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vouloir être près de vous parce que là, vous êtes victorieux. OK? Mais ces gens-là ne le méritent pas. OK? Et vous allez les tasser et ça va leur faire de la peine. OK? Mais vous allez leur expliquer pourquoi probablement. Vous allez leur dire la vérité. OK? Ou sinon, ils vont tenter de s'approcher de vous et ça va être impossible. Parce que qu'est-ce qu'il y a? La carte qui est à la jonction de ces deux cartes-là, c'est la mort. OK? Donc, soit que la vie va les empêcher d'avoir accès à vous pour vous protéger, OK? Ou sinon, les gens vont se rendre à vous, mais c'est vous qui allez leur dire « Je suis désolé, je n'ai pas besoin de toi. » Ici, c'est l'aspect un peu négatif du page de Pentacle. C'est un menteur, un profiteur. Quelqu'un qui n'a pas cru en vous, qui n'a pas voulu vous aider, qui vous a trahi, menti, volé. Peut-être que vous le saviez puis vous n'avez pas parlé, mais là, ils vont vouloir se rapprocher puis ça se peut vous dire « Hey, écoute, si tu crois que je ne sais pas ça, ça, ça et ça, désolé, j'étais au courant. Tu m'as pris pour un imbécile, tu m'as joué dans le dos, tu m'as planté des couteaux, mais maintenant, paye le prix. Reste dans ton coin, moi je vais rester dans le mien. OK? Fait que vous êtes divinement protégé, Capricorne. OK? N'oubliez pas ça. Également, il y a la grande prêtresse. OK? Une de mes plus hautes figures pour le féminin sacré, c'est le féminin sacré du mystique occulte. Elle détient le livre des mystères mystiques et occultes. Donc, encore une fois, une augmentation de vos dons extrasensoriels. Vision à distance, corps de lumière, rêve lucide, voir les auras, télépathie, clairaudience, clairsentience, meilleur contact conscient avec votre équipe de l'invisible, meilleure intuition, meilleur gut feeling. Il y a des grosses choses qui vont continuer de se réveiller en vous dans la 4e semaine et il y a des mystères qui vont vous être révélés. La lune, l'arcane majeur. Okay? Il y a des zones d'ombre par rapport à vous, des mystères par rapport à vous. Okay? Il y a beaucoup de mystères ici parce que ces deux cartes-là, c'est les deux arcanes majeurs du mystère. Okay? Donc, ça peut être des dons qui vont vous être révélés, autres que ce que je vous ai dit. Ça peut être une grande prêtresse qui va venir se présenter à vous. OK? Peut-être quelqu'un qui va être intéressé par vous, Capricorne. Et elle va venir se manifester à vous. Ou sinon, il y a des mystères de la vie qui vont vous être révélés durant cette 4e semaine-là. OK? Fait que Capricorne, c'est un beau mois d'avril. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a que de la victoire, de l'évolution, de l'abondance et de la victoire. OK? Fait que continuez d'avoir une pratique spirituelle constante, méditez au moins une fois par jour. Puis vous avez 2 fois le 2 de Pentacle qui pour moi c'est le changement. C'est un changement de garde, c'est un changement d'expérience dans la physicalité. 2 fois la mort, 2 fois les amoureux, 2 fois l'as d'épée, 2 fois le pendu. Il y a du beau stock pour vous partout. Fait que profitez-en, vous le méritez. Encore une fois, vous ne l'avez pas volé. Et ceux qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, ça va pas bien. OK? Et vous n'avez pas à dire « Ah, je veux qu'il leur arrive ci. » Non! Faites pas ça. Laissez l'infini créateur s'occuper de tout ça. Vous, là, occupez-vous de votre victoire. Occupez-vous de votre bonheur. Occupez-vous d'être le meilleur empereur possible, que vous soyez homme ou femme. C'est
c'est une énergie, OK? Puis l'infini créateur va s'occuper de tout le reste. J'ai oublié de vous montrer aussi, vous avez l'une des plus hautes figures masculines qui représente la physicalité et vous avez l'une des plus hautes figures féminines, comme je vous disais, qui représente le mystique. Donc, votre féminin et masculin sacré est équilibré. OK? Il est au top. Parfait. Fait que mes amis Capricorne, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.